Aujourd'hui, ça fait 50 jours que nous avons un gouvernement démissionnaire. C'est du jamais vu dans la 5e République et dans la 4e République. Emmanuel Macron bat un record. Dans quelques heures, il va nommer un Premier ministre. Et ce ne sera pas Lucie Castet, candidate à la primature du nouveau Front populaire. C'est un vrai déni démocratique, puisqu'aux dernières élections législatives, qui, je le rappelle, ont été déclenchées suite à la dissolution d'Emmanuel Macron, c'est le nouveau Front populaire qui est arrivé en tête à l'Assemblée nationale. C'était légitime que ce soit un Premier ministre ou une Première ministre qui soit issu du nouveau Front populaire. C'est pourquoi nous avions choisi Lucie Castet. Donc finalement, ce qu'on voit, c'est qu'Emmanuel Macron continue de s'imposer et de faire sa politique, lui, tout seul dans son bureau. Pourquoi il n'écoute pas? Quel est le problème? Nous, on a proposé à ce qu'il n'y ait pas de ministre de la France Insoumise. Finalement, nous découvrons sans grande surprise que ce n'est pas la France Insoumise le problème, mais le problème, c'est le programme que porte le nouveau Front populaire, c'est l'abrogation de la réforme des retraites, c'est l'augmentation du SMIC, l'augmentation des salaires, plus de moyens pour les services publics, bref, ce que porte la gauche depuis des années qui pose problème à Emmanuel Macron. Donc face à cette situation chaotique, nous avons déposé une proposition de résolution visant à destituer le président de la République au titre de l'article 68 de la Constitution. Cette proposition de résolution, elle doit dans un premier temps passer au bureau de l'Assemblée nationale qui décidera si, oui ou non, ils veulent qu'il y ait un débat démocratique sur le comportement d'Emmanuel Macron ces derniers mois. Et en parallèle, vous pouvez signer une pétition sur macron-destitution.fr afin de créer une pression populaire. Autre moment fort de cette semaine, c'est ce samedi 7 septembre, il y a des manifestations qui s'organisent partout dans le pays, qui sont à l'initiative des organisations de jeunesse. Donc je vous invite à rejoindre ces manifestations. Ici, il y aura plusieurs mobilisations, une à 10h30 à Redon devant la sous-préfecture, une à 14h à Bain-de-Bretagne et une à 15h à Rennes. Ce qui se passe aujourd'hui dans le pays n'est plus possible. Emmanuel Macron, il a dissous l'Assemblée nationale, il a perdu aux élections législatives, il doit écouter le peuple, il doit reconnaître le résultat des urnes.